nouvelle séance handstand, spécifique handstand. Donc on commence tout de suite avec l'échauffement. Alors pour l'échauffement, on va se retrouver sur un petit fort time de maximum 5 minutes pour se mettre tout de suite dans l'ambiance. Vous allez avoir un 21-15-9 composé par Max juste devant vous, suivi donc avec le mouvement suivant, 21 secondes de handstand hold, donc se placer bras tendus, position la tête à l'envers, simplement les talons en contact, me grandir au maximum, tenir 21 secondes comme ça, puis enchaîner sur 21 hollow rock, donc rappelez-vous, cette position d'abdos où je vais m'allonger, décoller mes épaules du sol, décoller mes pieds et chercher à rouler sur le bas du dos. Si jamais c'est trop compliqué, on peut le faire en position jambes fléchies. Nickel, donc 21 passages, vous comptez un passage quand vos pieds vont vers le bas. Et ensuite enchaîner sur 21 push-up. Bien réveiller ses triceps, donc position de pompe, main largeur d'épaule, pieds serrés, jambes tendues, fessiers serrés, ma poitrine vient toucher le sol et je viens finir bras tendus sur pied ou sur genou. Voilà, nickel. On a fait 21 répétitions comme ça et 21 secondes sur le premier, puis on va faire 15, 15, 15, puis 9, 9, 9. Pour le handstand, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous mettre en position pike. Donc rappelez-vous, les pieds et les mains assez proches. Je vais venir pousser dans mes orteils pour mettre en déséquilibre avant et tenir 21 secondes dans cette position. Ensuite, on va poursuivre cette séance avec la mobilité. On va commencer par des dislocations, donc entre 10 et 20 passages. Rappelez-vous, bras tendus, prise un peu plus large que les épaules. Je vais partir le PVC au niveau des hanches, l'amener en contact avec les fessiers et faire passer tout ça entre 10 et 20 fois. Une fois que c'est fait, on va pouvoir poser son PVC ou son bâton, se mettre à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches et faire entre 6 et 10 passages de cat and dog. Donc je vais enrouler la colonne au maximum, enrouler la tête, regarder mon nombril pendant 3 à 5 secondes et faire totalement l'inverse, pousser les fesses très très loin, cambrer, regarder le plus haut possible, sortir la poitrine et tenir 3 à 5 secondes. Ça fait un aller-retour, on va en faire entre 6 et 10. On enchaînera sur de la mobilité au niveau des poignets, donc wrist floor, ça vous connaissez, on va palper, rouler le sol sur toutes les directions possibles au niveau de la paume de main pour bien déverrouiller. Une fois que ça sera fait, on va faire pareil sur le dos de la main. Prenez bien 2 à 3 minutes pour déverrouiller ça. Quand ça c'est bon, on va venir s'allonger à plat ventre, position du petit Jésus. Tac, je tends les bras sur l'extérieur, nickel, je plaque bien mes épaules et je vais lever mon pied gauche très haut et essayer de venir le poser à côté de ma main droite en gardant mes 2 épaules plaquées au sol. Je vais maintenir cette position 3 à 5 secondes, puis retendre les jambes et faire pareil avec la jambe droite, donc lever ma jambe droite très haute, essayer de l'emmener très très loin sans que mes épaules se décollent, maintenir 3 à 5 secondes, on va faire ça 3 fois de chaque côté. Une fois que c'est bon, on va pouvoir se mettre en shoulder floor, donc je vais venir m'asseoir sur mes talons, relâcher mes orteils, regarder ce qui se passe entre mes genoux, tendre un bras très loin vers l'avant, décoller le plus haut possible et maintenir cette position 3 secondes à droite, puis 3 secondes à gauche et on va faire 3 à 5 passages par côté. Concentrez-vous à avoir vraiment le bras tendu et le coude bien tendu. Une fois qu'on aura déverrouillé ses épaules, on va finir par la nuque, donc le neck, les cervicales. Je vais me concentrer à dire 3 à 4 fois non, puis 3 à 4 fois oui, c'est toujours le menton et le regard qui dirigent, et faire une dizaine de rotations dans un sens, puis dans l'autre, donc sens des aiguilles d'une montre, puis sens inverse des aiguilles d'une montre, pour bien déverrouiller les cervicales et être prêt à cette séance de handstand. Allez go, on part pour la partie A, donc ça va être un minimum de 8 minutes. Donc l'option pour les personnes du groupe A, vous allez avoir 3 répétitions de 5 secondes d'excentrique en strict HSPU. L'option la plus difficile, donc ce sera en déficit comme fait Max, donc les mains surélevées par rapport à la hauteur de la tête quand vous touchez le sol. Je viens bien contrôler en 5 secondes ma descente et je vais répéter ça 3 fois. Autrement, vous allez pouvoir le faire à plat, donc no déficit, ou alors le faire en position de pike push-up. L'option pour le groupe B, vous allez avoir 4 keeping HSPU à réaliser. Donc je vais me placer en handstand, tac, poser ma tête au sol, yes, mes fesses au mur, kicker, et on va avoir 3 secondes d'excentrique. Donc une fois que je suis la tête à l'envers, je vais bien freiner ma descente en 3 secondes. Et j'ai 4 répétitions à effectuer comme ça. Et enfin, les groupes C, donc vous allez avoir 25 secondes de travail, 35 secondes de repos, donc en gros moite-moite sur la minute. Je fais mon handstand, je vais prendre un disque au milieu, et je vais chercher à poser mes 2 mains dessus, puis chercher à sortir mes 2 mains. Monter mes 2 mains, sortir mes 2 mains et travailler là-dessus pendant 25 secondes. N'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds si vous voyez que c'est vraiment très compliqué et que vous perdez l'équilibre. Donc 25 secondes de travail, 35 secondes de repos, en gros moite-moite. Et on va faire ça pendant 8 minutes. Et pour l'exercice numéro B, donc on va avoir un intervalle for quality, donc pour qualité de travail de 10 minutes. Donc 1 minute de travail, 1 minute de repos, donc pas de jaloux.
Pour les personnes du groupe A, on va avoir une série max strict HSPU. Donc on va vouloir pendant 1 minute accumuler le maximum de strict HSPU. Soit en déficit comme fait Max, soit à plat, soit en pike déficit, ou tout simplement en pike si c'est déjà très compliqué. Pour les personnes du groupe B qui maîtrisent déjà cette option, on va travailler les keeping HSPU. Même principe sur la minute, on va vouloir faire le maximum de keeping HSPU. Donc soit en déficit, les mains plus hautes que le sol par rapport à la hauteur de la tête, soit à plat, soit avec une plate sous la tête directement pour réduire la hauteur. Et enfin, les personnes du groupe C, on va partir en nose to wall, donc dans ce sens-là, mon nez et mes orteils. Et mon but, ça va être de pousser pour venir chercher à me retrouver en handstand walk et aller chercher le maximum de distance comme ça. Si jamais je tombe, et ben je reviens en nose to wall et je repars. Ok, on va terminer sur la partie C, troisième et dernière. Vous allez donc avoir un 4 time où il n'y a pas de time cap, donc vous finissez quand vous finissez. Vous allez avoir 12, 10, 8, 6, 4, 2 à faire. Donc les options pour le groupe numéro A, ça sera des strict HSPU, donc plus ou moins la même option que ce que vous aviez avant. Les personnes du groupe numéro B, ça sera keeping HSPU, pareil, donc même option que ce que vous avez avant, déficit au sol ou pas. Et les personnes du groupe numéro C, ça sera la distance à faire en handstand walk, donc 12 pour 12 mètres, 10 pour 10 mètres, etc. Et on va rajouter d'autres mouvements, vous allez avoir 12 répétitions en rowing, donc si vous avez une haltère, vous pouvez la prendre à 2 mains. Si c'est trop léger, vous pouvez la prendre à 1 main et faire 6 à droite, 6 à gauche. Donc rowing, que ce soit avec une dumbbell, une kettlebell ou autre. Et squat jump. Donc 12 squat jump. Je vais réaliser un air squat et en remontant, pouf, je vais pousser dans mes quadris et faire une extension de hanche pour chercher vraiment à travailler cette explosivité des membres inférieurs. Yes, donc 12, puis 10, puis 8, puis 6, puis 4, puis 2, time, et vous nous envoyez vos chronos. Bon, j'espère que cette séance handstand vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine séance. À bientôt.